Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle review d'épisode Pokémon. Il s'agit de l'épisode 121 nommé Les vaillants efforts de Barbara, le café Pokémon de la forêt. Alors que Barbara donne un coup de main au restaurant de Gorutan, qui est très populaire auprès de coups de Pokémon, Tokoriko apparaît soudainement et elle doit cuisiner pour elle. Ceci étant le synopsis de l'épisode, nous allons passer à présent à l'analyse de l'épisode. Vous allez voir que le synopsis ne donne pas beaucoup d'indices sur le truc. Alors, mon avis personnel sur cet épisode, avant de donner les spoils, j'ai trouvé superbe. Il est bien, on a de l'humour, vous verrez bien un truc à la fin de l'épisode. Donc, pas de spoil, je redonnerai une seconde critique, enfin, un de review. Nous commençons l'épisode Pokémon de cette semaine dans le restaurant de Barbara et de son père avec Olivia qui y mange. Elle doit alors apporter les radis là, de l'île de Ponypony au restaurant de Gorutan. Et demande à Olivia de la remplacer. On a alors le générique, le titre de l'épisode et ensuite on commence enfin l'épisode avec la Team Rocket dans le bar de Gorutan. On se demande ce qu'ils y font. Non, je rigole, on sait très bien ce qu'ils y font, ils sont en train de boire. Gorutan qui les écoute râler. Nunoson qui vient les chercher très rapidement. Puis au final, il laisse Miaousan là-bas, qui est assez calme et qui râle pas. Partant qu'avec Jessie et James. C'est alors que une fois notre cher Chelouf parti avec la Team Rocket et Miaous tout seul avec Gorutan qui sourit. La porte du bar s'ouvre et laisse entrer Sucrène et Barbara. Gorutan, en échange du radis, semble vouloir leur passer des champignons. C'est bon à cuisiner ça, des champignons. Du coup, cependant, ça va pas être aussi facile que ça. On a de nombreux Pokémon qui vont venir les uns après les autres au bar. Elle va dans un premier temps observer et ensuite elle va commencer à les servir. Les premiers Pokémon qu'on voit apparaître sont des Quatermark. Pendant ce temps, Sacha va aller aider Olivia et le père de Barbara au restaurant. Après un peu d'observation, elle va se décider à aider Gorutan et les Quatermark qui lui laisseront leur espèce de balle. Après ça, c'est le Argouste de l'agent génie qui va venir prendre commande. Tandis que Miaous observe la scène en souriant, se moquant ou pas de Barbara, je sais pas trop. Comme je vous l'ai dit, je regarde les épisodes je vous fais la review sur la VO PIN. Du coup, faudra attendre la VOS pour vraiment donner un avis. C'est alors que une fois, elle se rappelle ce que Argouste aimait. Et elle le sert, elle lui fait un truc très bon. Argouste adore et part. Il est remplacé par le noix de coco d'Alela. Qui part rapidement. Miaous est agréablement surpris que Barbara ait réussi. Gorutan lui montre alors un jardin où il cultive des fruits, des légumes, des baies. C'est vraiment magnifique. Miaous les suit. Et c'est alors que pendant ce temps, on retourne bas, où Kiawe va donner un coup de main à Sacha, Olivia, et le reste et le père de Barbara. Retour au jardin où on voit Chaimin Barbara cueillir des fruits, des légumes, des baies, etc. Miaous goûte notre chère baie ultra brûlante qui donne une espèce de
une espèce de bouche bien épaisse, je me rappelle plus son nom de la baie. Je crois que c'est Amato, mais j'ai un doute. Il voit des rapaces de pique tourner autour de Barbara et Sucrène. Du coup, il va chercher Gorutan d'un air paniqué. Et c'est alors que les rapaces de pique et Barbara, au final, s'entendent bien. Ils veulent manger et boire un truc au bar de Gorutan. Lui sourit fièrement sur ce qui se passe, voyant que Barbara et les rapaces de pique s'entendent bien. Par ailleurs, il n'est pas impossible que Gorutan finisse par donner un coup de main à Barbara lors de la Ligue Pokémon. Enfin bon, on verra, on reviendra là-dessus plus tard. Elle fait la cuisine pour les rapaces de pique qui mangent. C'est alors un Pandarbar et sa préévolution qui arrive. Scarino. Bomboiselle et sa préévolue. Non, c'est pas Bomboiselle, c'est l'espèce de petite mouche de type fée. Et qui se nomme... Ah, punaise, je me rappelle plus du nom. Quel quiche, son nom, c'est... Ah, punaise. Ah, ma gasse. Ah. Bon, ça va me revenir. Ah, ça y est. Rumbumble et Bombidou. Ou suivi par un Magikarp. On m'explique comment Magikarp fait pour aller sur le phare alors qu'il est pas... Ça, c'était vraiment trop drôle. J'ai adoré personnellement le coup du Magikarp. Shaymin aide Sucrène et Barbara à faire la nacelle. C'est alors que Draiol, qui avait été surnommé le papy de la forêt, arrive. Barbara lui fait alors un super sirop qu'il adore en les remerciant. Gorutan un bon soupir. De nouveau de retour au restaurant. Où cette fois c'est Lily, Nephi et Chris qui vont venir en renfort du père de Barbara, Sacha, et qui avait dans le restaurant, qui est maintenant surbondé comme pas possible. Le père espère évidemment que sa fille va rapidement revenir. Et on voit le lampion commencer à éclairer. Barbara qui discute avec Miaous et qui lui sert au final un petit jus très amical. Il le boit mais en faisant d'un air un peu gêné, dégoûté quoi. C'est alors que Tokoriko débarque. Et c'est là où on voit que Barbara va faire un bon truc magnifique avec l'aide de ses Pokémon. Elle fait chauffer sur le dos de Chartor, qui doit aider Gorutan en général. Shaymin roule, elle écrase. Elle fait la cuisine quoi. C'est vraiment magnifique. Une fois que c'est prêt, elle le met dans une autre... Elle rajoute un peu de miel par-dessus. Elle donne à Tokoriko. Miaous analyse la structure alimentaire d'un air de dire mais qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai trop envie d'en goûter. C'est ça. Après, comme je vous l'ai dit, ça se trouve, je me trompe par rapport, vu que je regarde en vidéo et que je comprends pas forcément tout ce qui est dit en japonais. Cependant, c'est vraiment magnifique. Une fois qu'il le dévore d'une façon en cachant sa bouche, etc., ça fait bizarre. Surtout qu'ils ont tous les Pokémon n'ont pas arrêté de cacher leur truc. Et en remerciement, Tokoriko lui crée littéralement une capacité, un Z, un cristal Z, celle de la elle des Pokémon plantes, qui symbolise en gros tout le travail qu'elle a donné aujourd'hui. Et c'est là où Gorutan va dire que Miaous il fait un beau sourire d'un mère. Alors comme ça, la morveuse gagne en puissance. C'est vraiment magnifique ce moment, je trouve. C'est vraiment génial. Et c'est là que Gorutan lui donne les champignons. Et en prime, en plus des champignons, il lui donne un bracelet Z. Une fois arrivée au bar, elle voit tout le Poké Group qui était là et son père. Enfin, sauf son père qui est complètement épuisé.
Elle montre à Olivia le Crystal Z et le bracelet Z. Elle va réparer un peu le bracelet Z qui était en état. Et c'est là où on voit tout le Poké Group avec leur logo, des logos de type de Crystal Z. Dira, moi je suis là, j'en ai une, etc. Enfin, j'attends la vôtre parce que c'est vraiment magnifique comme moment. Et ils se serrent tous, ils se mettent main contre main. Et c'est là où on peut voir qu'il y a peut-être un lien avec la Ligue Pokémon. C'est vraiment magnifique. Ah non mais cette scène, elle est magnifique. Je l'adore. Cette scène, il n'y a pas vraiment de mots pour la décrire. Elle est vraiment magique, etc. Et c'est là où on voit, où on se dit vraiment qu'ils vont tous participer à la Ligue Pokémon d'Alola. Ce qui rend les choses encore mieux. Bon, passons à présent à la preview du prochain épisode. Et on peut dire que la Team Rocket est dans la mouise. Mais alors là, complètement, Jessie, James et Meowth qui vont littéralement essayer de capturer les chelours et le nourson. Parce qu'on a la directrice adjointe de la Team Rocket, là, avec le Meowth d'Alola, qui vient, mais dans l'unique but de leur pourrir la vie, voilà, de les faire virer de la Team Rocket. D'un autre côté, on sait tous que que ces trois-là n'ont jamais rien eu de méchant. Donc voilà. Voici donc le titre du prochain épisode de Pokémon Soleil et Lune, qui est le 122. Vous êtes surveillés. La Team Rocket forme Alola. Bon, passons à présent aux critiques de cet épisode. Comme je vous l'ai dit, cet épisode est sublime. J'ai adoré. Surtout les dernières scènes où on voit tout le monde avec la capacité, leur bracelet Z et leur capacité Z. C'est vraiment le moment magique de l'épisode, je trouve. Il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est vraiment magique, fantastique. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review de Pokémon Soleil et Lune. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur la page Facebook comment je peux améliorer mes reviews. Surtout que là, c'est vraiment le commencement. Vous voyez très bien que c'est très brouillon, que j'ai encore... et j'aimerais avoir vos avis. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.